La meilleure série de tous les temps est de retour après s'être achevée il y a plus de 15 ans. Je parle évidemment de Scrubs et je t'explique tout ça. Pendant près de 10 ans, une série médicale complètement différente des autres a marqué toute une génération. Une série capable de passer d'une blague absurde à un moment bouleversant en quelques secondes. Je crois que je suis prête à mourir. J'ai une tonne de briques pour le docteur Dorian. Cette série, vous l'avez bien compris, c'est Scrubs. Et aujourd'hui, elle revient enfin. Mais avant de parler du revival, revenons sur l'histoire incroyable de cette série devenue culte. I can't do this all night. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Scrubs, c'est créé en 2001 par Bill Lawrence, scénariste qui s'inspire directement de la vie de son ami médecin. Cet ami, c'est Jonathan Doris. Ouais, JD. Ce médecin travaille dans un hôpital tout ce qui est de plus réel et il lui raconte des anecdotes sur la vie des internes, des histoires parfois absurdes, parfois tragiques. Le concept de la série lui-même, il est original d'ailleurs parce que contrairement aux autres séries médicales, on a une narration en interne. On a les fantasmes du héros qui sont visuels et on a un humour complètement décalé. Hey, salut tout le monde! Mais ce qui rend Scrubs unique, c'est son équilibre parfait entre humour et drame. Contrairement à Grey's Anatomy, Urgence, Dr House ou toutes les séries médicales que vous connaissez. Scrubs mélange la comédie absurde, le réalisme médical et surtout des épisodes hyper émotionnels. Certains épisodes sont même considérés parmi les plus bouleversants de l'histoire des séries. Ouais, je pense notamment à un épisode avec Brendan Fraser, je n'en dis pas plus, je vais me mettre à chialer. Plusieurs médecins ont confirmé que la série représentait très bien la pression des internes, les erreurs médicales et la difficulté émotionnelle du métier. C'est ce mélange entre réalisme et absurdité qui a rendu la série unique. Chargez. Attention! Un détail intéressant de la série concerne les titres des épisodes. Presque tous les épisodes commencent par le mot « My ». My First Day, My Old Lady, My Lunch, My Screw Up. Pourquoi? Mais parce que toute la série est racontée du point de vue de JD. Comme si chaque épisode, c'était une page de son journal intime. Chaque histoire devient donc une expérience personnelle. C'est un souvenir, une leçon. Et c'est aussi ça qui donne la série cette narration très particulière, avec la voix intérieure de JD qui raconte ses pensées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Turk et Carla me font la tête. Pour en être sûr, il y a un petit test toujours très révélateur. Puis-je avoir un pancake, s'il vous plaît? C'est bien ça, ils sont fâchés. Je suis quasiment certain que c'est à cause de ma nouvelle petite amie. Elle est étonnante. Et autre chose qui fait que Scrubs est une série à part, c'est la musique. Ces chansons sont devenues indissociables de certaines scènes, au point que beaucoup de fans associent immédiatement les morceaux à des moments précis de la série, comme l'iconique How to Save a Life de The Fray. Arrêtez, je vais chialer. Et le choix musical, il n'était pas fait au hasard. Le créateur Bill Lawrence voulait que chaque scène émotionnelle soit portée par une musique capable de rester dans la mémoire des spectateurs. Et ça, c'est un pari réussi. Et il y a même un groupe de musique qui existe à la fois dans la série et à la fois dans la réalité. C'est le groupe de Sam Loud, The Blanks. I want my baby back, baby back, baby back, baby back, baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back, baby back, baby back, baby back, baby back, baby back. I want my baby. The Blanks est porté par Sam Lloyd, le neveu de Christopher Lloyd, vous savez, le Doc dans Retour vers le futur. On les verra reprendre diverses chansons tout au long de la série, de manière a cappella, jusqu'à cet épisode incroyable à Hawaï où on le voit reprendre Hey Ya des Outkast. Mais parlons chiffres maintenant. La série est diffusée entre 2001 et 2010 sur NBC, puis ABC. Pendant 9 saisons, soit plus de 182 épisodes. Et quand je dis 9 saisons, ce serait plutôt 8. La série sera jamais un énorme blockbuster d'audience, mais elle deviendra un véritable phénomène culte. En 2009, la série se termine officiellement avec la saison 8. Mais vu faire ce geste-là, hein, c'est pas pour rien. Parce que l'épisode final est considéré par beaucoup, moi compris, comme une fin parfaite à la série. Mais à savoir pourquoi, la chaîne commande finalement une saison 9. Et le problème dans tout ça, c'est que le changement, il est radical. Hein. De nouveaux personnages, de narration qui fait l'âme de la série, désormais attribuée à une nouvelle interne, et JD est presque absent. Bah résultat, c'est pas Scrubs. C'est complètement raté, le public il accroche pas du tout, et tout le monde est d'accord pour dire que Scrubs, c'est 8 saisons, pas une de plus. Jusqu'à maintenant. Parce que ce qui a fait de Scrubs cette série incroyable, qui a marqué à ce point une génération, c'est ses personnages, son humour visuel unique, sa BO parfaite, et ses moments d'émotion bouleversants. C'est une série qui parle de la vie, de la mort et de ce que ça signifie de devenir adulte. Et après plus de 15 ans, Scrubs revient enfin
Originalement situé à Los Angeles dans un vrai hôpital abandonné, détruit après la saison 8 de Scrubs, ce revival 2026 de la série prend place dans un nouveau décor, à l'identique de l'ancien, reconstruit cette fois à Vancouver, au Canada. Au moment où je tourne cette vidéo, les 3 premiers épisodes sont déjà sortis aux États-Unis et la VF devrait arriver le 15 avril sur Disney+. La grande question maintenant, c'est de savoir si la série peut retrouver la magie originale. Parce que oui, parmi tous les points forts de la série, il en reste un que je n'ai pas cité. La VF de Scrubs et son adaptation sont parfaites. Je veux pas vous entendre là, les régés et tout ça. Toute l'équipe de comédiens de doublage derrière la série est incroyablement, parfaitement castée. Et pour ma part, ça rend la série encore meilleure. Le duo Alexis Thomasian et Lucien Jean-Baptiste tutoient la perfection. J'ai une envie soudaine de t'offrir une chemise. On file au centre commercial? Hop, à cheval. Pour le Dr Cox, Hervé Joly fait un travail remarquable sur le personnage. Docteur Cox, je suis contente de vous voir. Il fallait Ça y est, ça recommence, ce bourdonnement dans mes oreilles, ça fait comme un... Et mais en plus perçant, c'est plutôt... Et c'est comme ça pour tous les personnages. Toutes les voix sont géniales. Les répliques sont parfaites. Donc oui, j'ai regardé les premiers épisodes de ce revival en VO et j'ai adoré. L'esprit est là, les personnages de l'hôpital sont de retour et à l'exception d'un choix scénaristique que je déteste, le retour est réussi. Donc j'attends avec impatience de pouvoir regarder les épisodes doublés en français. Et quoi qu'il arrive, Scrubs restera l'une des séries les plus uniques de l'histoire de la télévision. Une série autant capable de nous faire rire que de nous briser le cœur dans le même épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre épisode préféré de Scrubs et comme on dit chez moi, banane flambée. C'est déjà la fin, mais évidemment vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos histoire de prolonger le plaisir ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous.